Certains observateurs se sont beaucoup arrêtés à la station sommitale de l'Attica du 8, et ont estimé que la réception du président tunisien Kais Saied au chef du Polisario marque le début du changement de doctrine tunisienne au sujet du conflit du Sahara, un événement qui a annoncé le début d'une crise diplomatique avec Rabat, surtout après le discours du roi Mohamed VI à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, qui a exigé des alliés traditionnels et nouveaux de son pays qu'ils adoptent une politique de clarté dans le traitement de la question de le désert. En fait, cette analyse est correcte, au regard de l'histoire de l'éruption officielle des relations, des échanges de communication et de contre-communication entre les deux pays, alors que les signes avant-coureurs de la crise semblent relativement lointains dans le temps, s'étendant sur plus de 2 ans, plus précisément l'année où la crise économique en Tunisie s'est aggravée et a commencé. La nouvelle direction considère les axes de ses relations extérieures comme une réponse à la crise politique et économique interne. Les indices de la crise remontent à la première visite de Kais Saied en Algérie en février 2020, la visite qui a gâché la pandémie de Corona, car la visite du président algérien en Tunisie n'est intervenue qu'à la fin de 2021, avec un agenda limité, comprenant 300 millions de dollars, prêts, et la conclusion d'un certain nombre d'accords bilatéraux entre les deux pays. Certains ont lié le retard de la visite d'Abdelmadjid Tebboune aux répercussions de la pandémie de Corona, en attendant la fin du mouvement populaire en Algérie, et en laissant de la place au président algérien élu. Mais les faits confirment que la visite de Tebboune n'est intervenue qu'après la Tunisie s'est abstenue au Conseil de sécurité de voter sur la résolution 2602, qui renouvelle la mission de la MINURSO au Sahara pour une durée d'1 an, fin octobre 2021, ce qui signifie que la réponse au salut, visite de Kais Saied en Algérie, n'a pas été jusqu'à ce que la Tunisie en présente le prix en décidant de s'abstenir de voter au Conseil de sécurité. La réaction du Maroc à l'époque n'a pas été forte, car elle était basée sur l'évaluation que les exigences de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie vont bien au-delà de la simple s'abstenir de voter en faveur d'une résolution du Conseil de sécurité qui sert le Maroc, et qu'il est inapproprié d'investir dans une escalade. Cela apportera des résultats à l'Algérie, et la position hésitante tunisienne s'est transformée en une position biaisée du collège à l'Algérie. L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Moulay Hafid El Alami, a annoncé en janvier 2022, un mois après la visite de Tebboune en Tunisie, que le Maroc entendait amender l'accord de libre-échange avec la Tunisie. Le libre-échange avec les pays, qui creuse le déficit commercial du Maroc, afin de protéger le secteur industriel local et les emplois dans un certain nombre de secteurs, et que cela a commencé avec la Turquie en 2020, et avec l'Égypte, qui est parvenue à un consensus pour supprimer les obstacles aux exportations marocaines de voitures et les exempter complètement des droits de douane conformément à l'accord d'Agadir, et qu'il ne s'agit pas de modifier l'accord de libre-échange, mais plutôt de procéder à des ajustements partiels liés à la valeur de la taxe imposée sur un groupe de biens. La Tunisie a compris le message, c'est-à-dire le refus du Maroc d'escalader diplomatiquement avec lui, et sa préférence pour un plafond minimum, c'est-à-dire se contenter d'un pincement d'oreille, et fait référence aux gains que la Tunisie réalise grâce à l'accord de libre-échange avec le Maroc, et comment Rabat souffre d'un déficit commercial important afin de soutenir l'économie tunisienne, et que le Maroc a préféré donner cette référence pour avertir la Tunisie de la nécessité de se souvenir de son credo politique dans le conflit du Sahara au lieu de perdre sa décision souveraine de s'aligner sur l'Algérie. La Tunisie a également choisi de gérer le conflit avec le Maroc à partir d'une passerelle légale pour éviter l'escalade. Elle a donc eu recours à la justice commerciale internationale pour résoudre le problème. Les hautes élites tunisiennes n'étaient pas satisfaites de la démarche algérienne vers leur pays, et la considéraient comme un petit pas, et des accords qui n'ont aucune valeur économique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite à Rome en juin dernier, a fait une déclaration qui a fortement irrité les élites politiques tunisiennes, en particulier l'élite dirigeante. Il a déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue italien Sergio Mattarella que son pays et l'Italie sont prêts à aider la Tunisie à sortir de l'impasse actuelle et à reprendre le chemin de la démocratie. La relation que l'Algérie a tissée depuis l'ère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika avec les élites de l'opposition tunisienne, en particulier le mouvement Ennahda, a rendu les déclarations de Rome expressément indicatives, que le prix des réticences tunisiennes sur la question du conflit du Sahara se traduira par la transformation de la position algérienne sur la légitimité du pouvoir en Tunisie, dans une situation conjoncturelle, une situation économique critique, dans une conjoncture internationale et régionale où les options se sont resserrées, notamment après la déclaration du secrétaire américain à la Défense,
qui a porté une menace manifeste pour les autorités tunisiennes. Du point de vue des procédures judiciaires, le récit le plus fort du Maroc a été de décrire l'état de l'accueil par le président tunisien du chef du Front Polisario, et même d'anciens diplomates tunisiens, et avec eux une partie importante des élites politiques tunisiennes, considérée comme l'accueil d'une décision présidentielle, avec des calculs politiques n'appartenant qu'au président, loin de la foi tunisienne dans la gestion de ce dossier, et qui se cachant derrière des procédures judiciaires, que ce soit celle de l'Union africaine ou celle du sommet de l'Attika dans ses précédentes sessions, ne n'apporte aucun argument à l'appui de la position du président tunisien, et que le président est sur le point de changer la position historique de son pays sur la question du Sahara pour des comptes privés qu'il connaît. Certaines analyses attribuent le changement de la position tunisienne, en plus de la pression algérienne, à un agenda français, et d'autres incluent l'agenda iranien dans le calcul, et que l'influence iranienne s'est accrue en Tunisie après que Kais Saïed a annoncé le coup d'État contre la légitimité constitutionnelle et l'expérience démocratique en Tunisie. Les propres calculs du président tunisien ne sont pas compliqués, car la réalité économique de la Tunisie et le niveau élevé de l'inflation, la question de la légitimité politique chez nous, ainsi que la colère américaine, déclaration du secrétaire d'État américain à la Défense, en plus de contenir le différend Maroc-Golfe, Émirats arabes unis et Arabie saoudite. Ces indications indiquent que les options de gestion de la crise économique et politique en misant sur le front intérieur sont devenues une option qui n'est absolument pas sur la table, et que la première à ce stade est de réfléchir à un alignement régional qui lui garantisse une place importante quantité de résistance des élites politiques à l'intérieur, et la restauration d'une partie essentielle des équilibres financiers, indicateurs économiques, avec la considération des options de gestion des risques, c'est-à-dire des options pour faire face à l'escalade marocaine. La réalité internationale et régionale, ainsi que le soutien algérien, ont aidé Kais Saïed à construire cette option difficile et risquée, bien que son expérience politique et diplomatique soit très limitée dans ce sens. Le renouement avec l'Algérie, la couverture politique, pour le changement de la position tunisienne, si bien que l'évaluation de Kais Saïed, ses propres témoignages, reposait sur deux déterminants, le soutien financier et énergétique algérien, et le soutien politique français, notamment dans la gestion des risques résultant de la tension diplomatique avec le Maroc, qui traverse une crise diplomatique silencieuse avec le Maroc, pour prouver au Maroc que le cours de ses victoires diplomatiques ne restera pas toujours à la hausse, et qu'il n'attendra pas le moment où la pression atteindra le bras de Paris, mais qu'il s'éparpillera ses cartes et briser ses victoires, en provoquant un revers de certaines des forces alliées à lui et le recul de leur position sur le Sahara, et que le début venu de Tunisie, trouvera son écho dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont investi le Maroc beaucoup de diplomatie pour former un bloc fort soutenant le Sahara marocain. La vérité est qu'il n'est pas dans l'intérêt de la France d'investir dans cet agenda, mais plutôt de pincer l'oreille du Maroc, et de lui donner un espace de réflexion, avant d'entamer des négociations. Peut-être que l'annonce de la visite de Macron au Maroc en octobre montre à quoi dans quelle mesure la France cherche à rétablir la ligne d'équilibre stratégique entre le Maroc et l'Algérie, et comment il faut, après les victoires diplomatiques marocaines, investir pour détruire une partie des acquis de Rabat afin de la faire sortir du cercle de la concurrence vers le cercle des lacs. À propos de la Jérusalem arabe,